Depuis la reprise du conflit israélo-palestinien le 7 octobre 2023, plusieurs événements se sont succédés. Nous avons assisté à la scission de l'opinion publique en deux groupes soutenant l'un ou l'autre camp. Mais très tôt, le principe de l'unité a été mis à l'ordre, appelé au calme. Malgré cela, on ne saurait dire que les hostilités ont totalement cessé, notamment avec l'avalanche bombardier qu'a subi la bande de Gaza dans les heures et jours qui ont suivi l'agression du 7 octobre. Pendant que plusieurs octroyaient à Israël le droit de réponse, l'indignation de la majorité commençait à monter en raison de la mesure de la force de réponse qu'a exercée Israël sur Gaza. Tous ces événements ont suscité des interventions et des langues se sont déliées. Au milieu des analyses géopolitiques émergeaient les mises en garde et surtout des vérités pas connues du grand public. En effet, certains ont attiré l'attention en raison de leur statut et de ce qu'ils ont pu livrer comme message. C'est le cas du colonel Douglas Macgregor, ancien colonel de l'armée américaine, de qui nous tenons certaines vérités à propos d'Israël que vous allez découvrir dans cette vidéo. Qui est le colonel Douglas Macgregor ? Né le 4 janvier 1947, Douglas Abbott Macgregor fait partie de ceux pouvant se vanter d'une carrière riche et accomplie. Ancien colonel de l'armée américaine, fonctionnaire gouvernemental et professionnel polyvalent, il s'est également distingué en tant qu'auteur, consultant et commentateur télévisé. Parmi ses faits d'armes, Monsieur Macgregor a dirigé l'une des premières batailles de chars lors de la guerre du Golfe et a joué un rôle crucial en tant que stratège en chef dans la planification de la campagne de bombardement de l'OTAN en Yougoslavie en 1999. Son livre influent de 1997, Breaking the Phalanx, plaide en faveur de réformes radicales au sein de l'armée, préconisant des changements audacieux dans sa structure et ses opérations. Après sa retraite militaire en 2004, l'engagement de Macgregor a pris une tournure politique. En 2020, le président Donald Trump l'a nommé ambassadeur en Allemagne, une nomination qui a rencontré des obstacles au Sénat et a finalement été bloquée. Le 11 novembre 2020, un porte-parole du Pentagone a annoncé la nomination de Monsieur Macgregor en tant que conseiller principal du secrétaire à la défense par intérim. Bien que ce rôle ait été de courte durée, il marque un nouveau chapitre dans la carrière dynamique de M. Macgregor, affirmant son influence dans les milieux militaires. Et c'est depuis un moment un habitué de Fox News qui a également étendu son influence sur la scène internationale, apparaissant même sur des chaînes de télévision d'État russe, ce qui lui a d'ailleurs valu des accusations de favoriser potentiellement la propagande russe. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, il a pu laisser entendre sa part d'analyse. La responsabilité des États-Unis dans le conflit. Dans un récent article d'opinion intitulé « Éviter l'Armageddon », publié par The American Conservative, Douglas Macgregor mettait en garde contre une possible bataille d'annihilation imminente dans le conflit israélo-palestinien. Il alerte sur la disposition des États-Unis à s'engager dans le conflit et appelle le président Joe Biden à rompre avec la classe politique dirigeante à Washington en faveur d'un soutien à un cessez-le-feu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre Israël et les États-Unis, c'est l'amour inconditionnel. En effet, avertissant de la possibilité de provoquer une bataille qui pourrait s'avérer brutale, Macgregor souligne quand même que la puissance navale américaine ne suffira pas à résoudre le conflit. Il encourage l'administration Biden à envisager de soutenir un cessez-le-feu, même en coopérant avec des acteurs tels que la Turquie, l'Égypte et la Russie pour assurer la livraison d'aide humanitaire. Lors d'une intervention sur le podcast Judging Freedom d'Andrew Napolitano, Macgregor soulignait que l'autorisation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza pourrait être un moyen d'atteindre un cessez-le-feu, ce qui, finalement, se sera avéré effectif. Il exprimera la satisfaction qu'ont ressenti la majorité lorsque le président Biden a annoncé l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza après sa rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Nous pensions que c'était une première étape importante pouvant ouvrir la voie à un cessez-le-feu. Cependant, les choses ne se passeront pas si facilement. Israël va imposer des restrictions sur l'acheminement de l'aide à Gaza, qui va provoquer encore plus d'inquiétude, comme l'a exprimé Macgregor. En effet, dans son intervention, il a notifié que le monde musulman avait la capacité de former un front uni contre Israël, ce qui, à court terme et même à long terme, ne sera pas bénéfique pour l'État hébreu. Le déploiement de porte-avions et de destroyers à missiles guidés par les États-Unis en Méditerranée orientale pour soutenir Israël pourrait entraîner des conséquences graves. Toutes ces différentes manœuvres et dispositions pourraient conduire à une guerre totale contre Israël, d'où l'importance de réévaluer le soutien continu à Israël. Ayant déjà partagé ses commentaires avec les médias d'État russes, Macgregor a appelé les lecteurs à remettre en question le récit occidental concernant l'invasion
l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a suggéré que les objectifs russes ne se limitaient à la destruction des forces ukrainiennes hostiles, une certaine dénazification et à l'établissement d'un État ukrainien neutre. En Ukraine, Washington a sous-estimé la détermination et la puissance militaire de la Russie, déclarait-il avant de poursuivre. Washington ne devrait pas répéter cette erreur en sous-estimant le potentiel d'une alliance musulmane régionale qui pourrait menacer l'existence d'Israël. La possibilité qu'Israël finisse comme l'Ukraine ne doit pas être négligée. Pour lui, en effet, Israël ne devrait pas être beaucoup trop confiant et libre de faire tout ce qu'il veut. Israël devrait changer de tactique. Comme je le présente depuis le début, le colonel Douglas MacGregor se montre pessimiste en ce qui concerne la décision des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. Il a en effet exprimé des préoccupations sérieuses quant à une possible implication directe des États-Unis dans le conflit. Lors d'une entrevue avec Tucker Carlson, un éditorialiste et animateur de télévision américain évoluant dans le camp conservateur, MacGregor a averti que devenir co-belligérant compliquerait les relations déjà tendues avec la Russie et la Turquie. Il a souligné le risque que ces nations s'engagent dans le combat contre les États-Unis, ne tolérant pas les actions punitives prévues par Israël à l'égard de Gaza. Bien que des médias israéliens aient signalé la mort d'un soldat des FDI à Gaza, aucune mention d'Américains n'a été faite jusqu'à présent. Mais d'après ces informations, MacGregor a fait écho de la mort de soldats américains abattus à Gaza pendant une mission de reconnaissance. Et cela constituerait une provocation grave que certains pays comme l'Iran prendraient très mal. Connaissant leur lien avec le groupe Hamas, ils ont été sommés de ne pas intervenir directement dans le conflit. En effet, comme le souligne M. MacGregor, une intervention directe de l'Iran avant même la coalition arabe dans le Moyen-Orient ne serait pas facile à contenir. Selon lui, la position actuelle de l'armée américaine est loin d'être solide, affirmant même qu'elle est au point le plus fiable de son histoire. Il met en lumière les défis associés aux nouvelles technologies militaires et aux capacités émergentes. En particulier, MacGregor souligne les difficultés que pourrait rencontrer la marine américaine en Méditerranée, étant contrainte d'opérer au nord et à l'ouest de la Sicile pour éviter d'être vulnérable face aux missiles balistiques russes Kinzhal et aux autres missiles de croisière et missiles hypersoniques dont disposent les Russes. De fait, les risques logistiques liés à une intervention navale efficace en soutien aux forces israéliennes sont énormes. Sous la grêle, voire pluie de missiles, il serait difficile d'avoir un impact sur le terrain. En plus, un autre défi majeur concernant l'armée de terre américaine, qui compte actuellement 450 000 hommes, est la disponibilité de ces hommes au combat qui suscite notamment des débats. Avec une partie de ses forces déjà déployées en Europe de l'Est, MacGregor a souligné l'incapacité dans laquelle se retrouveraient les États-Unis à déployer rapidement une force significative dans le Moyen-Orient. Par conséquent, la dépendance accrue envers les forces spéciales actuellement constituées de seulement 2000 Marines et peut-être 2000 forces spéciales et forces d'opération spéciales suscite des inquiétudes quant à la capacité des États-Unis à répondre efficacement à une escalade potentielle dans la région. Mais pour l'heure, il serait préférable d'éviter toute implication directe, car jusqu'à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Première Guerre mondiale, il ne s'agissait que d'une guerre européenne comme les autres. Mais dès que la Grande-Bretagne a fait son entrée, la guerre est devenue mondiale. Aujourd'hui, dès que les Américains décideront d'être co-belligérants, la guerre prendra une autre tournure. Il sera en effet très difficile pour la Russie, l'Iran et la Turquie de ne pas s'engager frontalement contre les États-Unis, parce qu'elles se sont déjà positionnées et ne toléreront pas le type de punition collective qu'Israël infligerait à Gaza. Lors de l'interview, Tucker Carlson demande habilement à l'ex-colonel quel rôle jouent les nombreux généraux que comptent les États-Unis alors que le pays se retrouve confronté à des situations de décision. Et pour répondre, Douglas MacGregor explique que bien que certains au sein de l'armée soient conscients de la situation, la plupart des hauts gradés n'ont pas d'expérience directe des conflits majeurs. Beaucoup ont opéré dans des contextes de faible intensité, éloignés des affrontements directs. De toute évidence, si une guerre conventionnelle à haut niveau éclate, elle sera dévastatrice en raison d'une escalade nucléaire. Et dans tous les cas, Israël reste pour MacGregor un joker avec une capacité nucléaire. Mais il estime qu'il est probable que dans le scénario actuel, la plupart des pays du monde pourraient se retourner contre Israël, qui faire déjà face à l'opinion du monde musulman. Dans l'état actuel des choses, il y a trop d'inconnus et d'incertitudes. Les guerres ont tendance à persister plus longtemps qu'on ne le pense et mobilisent beaucoup de ressources.
Et avec les ressources fournies dans la guerre en Ukraine, MacGregor pense qu'il serait préférable pour tout le monde, et encore plus pour les Occidentaux, d'opter pour la voie pacifiste à tout prix. Les grands décideurs doivent s'arranger pour que jamais nous basculions dans le chaos. Et c'est le souhait de tous et de la postérité qui espère de nous un monde plus sûr. C'est en effet sur cette note que nous arrivons au terme de cette vidéo que j'aimerais vous inviter à liker. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour exprimer vos avis et vos impressions. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.